Votre chaîne Koboro TV Web Africa est située à Parakou, au quartier Bira, dans l'avant de l'ancien tribunal. Abonnez-vous massivement sur nos pages YouTube, Facebook pour ne rater aucune actualité. Koboro Télévision Web Africa, ce que dit l'image. Bonsoir, bienvenue dans le JT Soir. Au sommaire de cette édition, lancement de l'examen du CEP 2020 à Parakou. Le maire Aboubakar Yaya était à l'EPP Urbain Centre. Et puis, les examens du BEPC et du BAC sont proches. Quel est le niveau de préparation des candidats dans les collèges? Des réponses dans cette édition. Voilà pour le sommaire. De nouveau, bonsoir. Dans quelques jours, les candidats au BEPC et au baccalauréat vont plancher. Dans les collèges et lycées, tout semble prêt au niveau des candidats et chefs d'établissement. Reportage signé Nima Toussani et Kasten Kesso. Covid-19 ou pas, les examens du brevet d'études du premier cycle BEPC et du BAC auront lieu au Bénin et les dates sont déjà connues. Pour l'heure, ce sont les derniers réglages qui se constatent dans les collèges et lycées. Je peux vous dire que les programmes sont terminés à 100%. En ce qui concerne la promotion 3e, les candidats sont à la maison parce que nous avons fini nos derniers TD le samedi. Maintenant, comme on sera le lundi prochain les examens, nous avons jugé bon qu'ils restent à la maison pour qu'ils fassent le travail individuel, pour qu'ils reviennent sur certains aspects clés. Quant aux candidats au bac, et ils continuent de venir. Et les TD continuent. Une période très importante pour les candidats qui sont plus concentrés sur les révisions. On est en train d'aller avec les révisions. On fait les derniers coups d'œil pour voir tout ce qui a été enseigné durant les 9 mois. Pour gérer les points d'ombre au niveau des autres matières, par exemple au niveau de l'histoire et géographie, nous avons sollicité l'aide de nos professeurs. Et maintenant, nous sommes en train de faire des révisions avec les professeurs à l'école. Ces points d'ombre-là, moi, je passe chez mes frères qui sont en classe supérieure, genre les étudiants, pour m'aider à expliquer certaines notions que je n'ai pas comprises. Pour rappel, l'examen du BEPC est prévu pour le lundi 13 juillet et celui du BAC le 20 juillet 2020. D'un examen à un autre, les candidats au certificat d'études primaires CEP ont commencé depuis lundi leur composition. Le maire de Parakou, Aboubakar Yaya, était à l'EPP Urbain Centre pour le lancement de cet examen dans sa commune. Reportage. C'est l'épreuve qu'on vient d'ouvrir. Il faut encore les enfants bon sang. 8h30 à l'école primaire publique Urbain Centre de Parakou. Le maire Aboubakar Yaya procède au lancement officiel de l'examen du certificat d'études primaires CEP 2020 dans sa commune. Le maire se dit satisfait des dispositions prises par le gouvernement par rapport à la pandémie du Covid-19 dans les centres de composition. Certes, c'est une année particulière avec la pandémie du coronavirus qui s'est vue un peu partout dans le monde. Et vous le savez très bien, que depuis que la saison des pluies a commencé, nous assistons à une recrudescence du taux. Les cas se multiplient, surtout d'après ce qu'on nous a dit au sud, mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de coronavirus à Parakou. C'est par rapport à ça que j'ai demandé aux enfants de suivre les conseils que les responsables leur ont prodigués et je suis très content, très heureux de voir que les parents ont pris des dispositions en remettant des cache-nez aux enfants. Les autorités aussi, surtout le ministre de l'enseignement secondaire qui a pris des dispositions. Les candidats, les surveillants de salle et le personnel de supervision sont soumis au respect strict des mesures barrières contre le Covid-19. Vous avez constaté certainement que devant chaque salle de composition, il y a un dispositif de lavage de mains. Chaque enfant, avant d'entrer dans la salle, les surveillants sont là pour leur appliquer ce gel-là dans les mains. Les cache-nez, vous avez constaté que tous les enfants qui sont assis sont munis de leur cache-nez. Et la disposition spatiale, vous avez vu, c'est une disposition spatiale en zigzag, tout ceci pour respecter la distanciation sociale. Ici, nous avons
195 élèves répartis en 7 salles de classe. Et nous avons, avec la pandémie en vigueur, nous avons des lave-mains devant chaque classe et des gels hydroalcooliques dans chaque salle. Bon, d'être serein, parce que certainement, les gens ont tenu compte de ce que nous avons déjà fait en classe. Donc d'être calme et de s'appliquer bien, tout ira bien. Pour l'examen du CEP 2020 dans la commune de Parakou, ils sont au total 7 511 candidats répartis dans 23 centres de composition. Toujours éducation, les travaux dirigés, une manière de se mettre à niveau avant le grand jour pour les candidats aux différents examens. Nombreux sont les candidats qui s'adonnent fortement à ces travaux dirigés, histoire de revenir sur les notions incomprises lors des cours. Quelques candidats se prononcent à nos micros. Moi, je participe à cette aide parce que cette aide-là me permet de comprendre la partie du cours où je n'ai pas compris lorsque le cours se déroulait. Et à la maison, quand j'apprends la partie où je n'ai pas compris, je fais le bilan. Lors de cette aide, je demande au monsieur de m'expliquer ces parties. Nous avons des groupes de TD, nous avons fait des groupes de 3 à 4 personnes. Et là, on arrive à au moins s'expliquer les parties où on n'a pas compris. Moi, j'ai décidé de participer à ces travaux dirigés parce que ça me permet de bien comprendre ce qu'on avait eu à faire au début d'année, quoi. Ça m'aide à plus comprendre dans mes études, dans mes exercices à faire. Je les reprends en fait à la maison, puisque sans les reprendre, on n'arrive pas à bien comprendre. C'est là, en les reprenant, on verra nos inquiétudes. Là, on n'a pas compris. Là, à la prochaine fois, on essaie de les apporter, de les poser au professeur. J'y participe pour approfondir mes connaissances en des matières où je ne comprends pas grand-chose et aussi éclaircir mes points noirs. De même, on ne sait jamais, ils peuvent glisser ces épreuves-là dans les épreuves qu'ils envoient à l'office du bac. Donc là, ça m'aide à plus approfondir mes connaissances. Oui, je les remercie beaucoup d'avoir organisé ces travaux dirigés gratuitement. Et cependant, j'invite mes amis qui sont à la maison, je les invite à venir participer à cette aide et à éclaircir leurs préoccupations. Santé à présent pour finir cette édition. Recongélation fréquente des aliments, un véritable risque sanitaire pour les consommateurs, nous apprend Dr Amina Danda Mahamadou dans ce reportage que je vous propose de suivre. La congélation, un procédé de conservation des aliments pour allonger la durée de vie de ces derniers. Un procédé qui a des limites. La congélation, elle suspend. Je dis bien, elle suspend tout ce qui est activité antimicrobienne, donc des micro-organismes pouvant se trouver à la surface de l'aliment en question. Et elle suspend également tout ce qui est activité métabolique qui se déroule ou qui peuvent se dérouler au sein de l'organisme. Ces activités de dégradation métabolique ayant un but d'apporter le produit à sa sénescence. Recongeler des aliments déjà décongelés a des conséquences sur la santé des consommateurs. Quand vous recongélez cet aliment, donc, vous voyez que vous avez élevé la température en le décongélant. Donc la température qui était à moins 2, moins 10 degrés Celsius, elle vient subitement à 0 jusqu'à 4 degrés, 5 degrés. Donc là, les activités microbiennes dont j'ai parlé et les réactions métaboliques également reprennent. Comme ça avait juste un but de suspendre ces activités. Donc quand ça reprend, donc l'aliment en question commence à se détériorer. Donc, parce que les micro-organismes aussi qui s'y trouvent, on cherche leur manger. Il ne faut pas mettre son organisme dans des situations de carence pendant longtemps. Il ne faut pas congeler, recongeler, décongeler l'aliment parce qu'au finish, vous ne consommez pas d'aliments, vous consommez des poisons. Les micro-organismes, les microbes, les salmonelloses, etc., peuvent s'infiltrer dans cet aliment. Et quand vous le consommez, vous risquez la mort aussi. La consommation des produits frais est vivement recommandée pour bénéficier de tous les éléments nutritifs que contiennent les aliments. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Kobo Web Africa et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour rien rater de l'actualité.